à tous et bienvenue à In Studio. Donc, on est à notre 3e jour de la série de la vie de Moïse pour les ados. Donc, je m'appelle Pasteur Heidi Berceau et puis je suis avec vous cette semaine pour faire une série spéciale pour ados basée sur la vie de Moïse. Donc, on a vu lundi l'arrivée de Moïse dans le monde et puis les conséquences et les circonstances, en fait, de sa naissance, de son arrivée et aussi de son adolescence. Et puis maintenant, on a vu ensuite le lendemain, mardi, on a parlé de l'appel de Dieu pour Moïse et puis on a parlé de l'importance de connaître la mission de Dieu pour sa vie. Et puis aujourd'hui, on parle de quelque chose de très spécial et qui est très, très fort dans mon cœur, c'est-à-dire le fait que Moïse parlait face à face avec Dieu. Donc, c'est le troisième sujet de notre semaine sur la vie de Moïse. Et puis, c'est cette caractéristique qui est tellement emblématique du ministère de Moïse, le serviteur qui pouvait parler face à face avec Dieu. Donc, on a fait un saut dans le temps, c'est-à-dire qu'on a parlé de la naissance de Moïse, ensuite on a parlé de l'appel de Moïse dans le pays de Madian, sur la montagne d'Horeb, quand il a vu le buisson ardent. Et puis là, maintenant, on est rendu dans l'accomplissement de la mission, c'est-à-dire que tout ce qui est plaie d'Égypte et puis sortir le peuple d'Israël, traverser la mer Rouge et puis commencer ce chemin dans le désert, tout ça, ça s'est passé. Il y a aussi Moïse qui a reçu les instructions de Dieu par rapport aux 10 commandements, par rapport aux lois du peuple d'Israël et puis aussi par rapport à toutes les instructions concernant l'attente de la rencontre, concernant les sacrifices à apporter à Dieu et tout ce que Dieu a révélé à Moïse dans cette période-là, tout ça, c'est déjà fait. Et puis maintenant, on lit dans Exode 33, une fois que la tente est construite, une fois que le tabernacle est construit et que tout ce qui faisait partie des rituels, de la table des pains et tout ça c'est déjà construit. Et maintenant, on a le témoignage de la vie de Moïse dans le fonctionnement du peuple d'Israël en Égypte, bien installé, avec un fonctionnement qui a été donné directement de la part de Dieu. Donc, on peut lire ensemble Exode 33, versets 7 à 11. Quand les Israélites installèrent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il l'adresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente sacrée. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste à l'entrée de la tente et le Seigneur parle avec Moïse. Tout le peuple voit la colonne de fumée qui s'arrête à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors tous se lèvent et chacun se met à genoux à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée. Donc, ici, on a un témoignage que Moïse, en fait, quand il allait à la tente de la rencontre, c'était pour s'entretenir avec Dieu. Quand on parle de la colonne de fumée, c'est que Dieu se montrait d'une façon matérielle à travers cette colonne de fumée la journée et une colonne de feu le soir pour diriger le peuple d'Israël, pour qu'il puisse suivre le bon chemin à travers le désert. Donc, tout le peuple savait que cette colonne de fumée représentait la présence de Dieu. Elle représentait Dieu qui les guidait. Donc, ça veut dire beaucoup quand on dit que Moïse entrait dans la tente et que la colonne de fumée restait devant la tente et que là, Dieu s'entretenait avec Moïse. Tous les autres pouvaient le voir et c'était quelque chose où il y avait beaucoup de témoins. Et aussi, c'est quelque chose qui arrivait souvent parce que ça dit que chaque fois que Moïse se rend à cet endroit et à quel point dans notre vie, on a besoin de se rendre souvent dans la présence de Dieu. Donc, on va partir de ce texte-là et on va étudier, en fait, ce que Moïse cherchait dans la présence de Dieu,
et comment est-ce qu'on peut l'appliquer nous aussi dans notre vie. Donc, Moïse s'entretenait face à face avec le Seigneur. Et Dieu cherche cette amitié avec toi aujourd'hui. Il cherche à te parler, il cherche à avoir ce dialogue avec toi, ce temps où, vous savez, comme quand on parle avec un ami et on n'a pas l'impression d'être pressé. On pourrait rester assis là pendant des heures à juste discuter de tout, de rien. Ah oui, en passant, est-ce que je t'avais raconté la fois où ça? Est-ce que tu te souviens quand il s'est passé ça? Et puis, je pense que tout le monde ici peut comprendre l'importance d'une bonne conversation avec un ami proche. Et Dieu cherche la même chose avec vous, c'est-à-dire cette capacité-là de ne pas être pressé, mais de vraiment se présenter dans la présence de Dieu avec cette joie, puis juste de dire, de s'entretenir face à face, d'avoir ces discussions-là. Et puis, vous savez, à un ami, on lui dit pas « j'ai juste 5 minutes, fais ça vite parce que je dois partir après ». Un ami, on lui dit « écoute, parle, je t'écoute, et puis j'annulerai ce que j'ai après si ça prend trop de temps, mais je veux vraiment entendre ce que tu as à me dire parce que je chéris notre amitié, je chéris le contact qu'on a ensemble. » Donc, c'est ce que ça veut dire parler face à face avec Dieu. Et ensuite, on va tirer 3 choses très importantes que Moïse allait chercher dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne se contentait pas d'avoir Dieu face à face, mais il cherchait avec avidité quelque chose. Et cette chose-là, c'est connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Moïse se présentait devant Dieu. Vous savez, si vous aviez Dieu face à face, ça serait quoi la première chose que vous voudriez savoir? Bien, Moïse, lui, ce qu'il voulait connaître, c'est sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi ce que tu as en plan, ce que tu as en prévision pour le futur. Et ça, on peut lire dans la suite de cette histoire à partir du verset 13. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. C'est Moïse qui s'adresse à Dieu. Ainsi, je connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. Le Seigneur répond à Moïse, « Je viendrai moi-même vous conduire, tu n'as pas de souci à te faire. » Moïse, il veut connaître la volonté de Dieu. Il veut connaître les prochains pas. Il veut connaître ce qui va se passer. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que quand vous vous présentez devant Dieu, vous êtes vraiment dans cette avidité. « Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai obéi. Maintenant, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi aujourd'hui? C'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui? Où est-ce qu'il faut que je me dirige? Le prochain pas que je fais, où est-ce que je le mets? » Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Dieu répond? Dieu est fidèle et Dieu répond la meilleure réponse qu'on pourrait entendre. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, je marche avec toi, je suis avec toi. Tu vas savoir où aller parce que si tu sais où je suis, ben, tu as juste à me suivre. Vous savez, quand on marche côte à côte avec quelqu'un dans la rue, on n'a pas peur de le perdre parce qu'on est toujours conscient qu'il est là. Donc, même si la personne tourne la rue d'à côté, on va être capable de le suivre parce qu'on le voit et on sait où il est. C'est la même chose avec Dieu. Si tu marches côte à côte avec Dieu, eh bien, et que tu es conscient de où est Dieu et où Dieu se dirige, aucun problème, tu vas être capable de le suivre. Et je prie pour qu'aujourd'hui, tu aies cette conscience-là de où est Dieu et où est-ce que Dieu veut te diriger dans ta vie. Où est-ce que les décisions que tu prends pour Dieu vont te mener. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire que Moïse va chercher avec avidité à connaître la volonté de Dieu. Et vous savez, Moïse, à partir de ce point-là, il aurait pu dire, Dieu, après ta révélation dans le buisson ardent, après les 10 plaies d'Égypte, après la mer Rouge, après la source de Mériba, après la manne, après les cailles, après tout ce que tu as pourvu pour nous, écoute, je sais que peu importe ce que tu fais, tu vas être avec nous. Donc, Moïse, il aurait pu dire, « OK, Seigneur, on est sur une vitesse de croisière. Je cherchais avec détresse de connaître ta volonté quand on était en Égypte, mais maintenant, on est dans une relation où on peut se permettre
Je vais juste te suivre, en fait. Non, Moïse, il en veut plus, il veut connaître plus, il veut savoir les secrets de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu se révèle à lui face à face, c'est parce que Moïse a soif, Moïse veut le voir et Moïse ne se contente pas de ce qu'il connaît déjà. Moïse en savait plus sur Dieu que tous les personnages bibliques depuis. C'est-à-dire que Moïse a reçu la loi, Moïse s'est entretenu avec Dieu pendant 40 jours sur la montagne. Il a connu Dieu, il a connu sa volonté pour son peuple, il a connu les promesses de Dieu par rapport, à la traversée du Jourdain, au peuple, à la terre promise. Moïse en savait déjà beaucoup plus que les autres, mais il n'en s'en contentait pas et il voulait puiser chaque jour dans sa volonté. Et il faut que ça soit quelque chose qui fait partie de votre vie de prière tous les jours. Si vous l'oubliez, on peut si souvent se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, fais ci, fais ça, j'ai besoin que tu agisses dans telle situation. » Mais prenons le temps de s'arrêter et de demander à Dieu « Quelle est ta volonté? Montre-moi où je dois aller. » Et quelle joie de savoir que Dieu nous dit qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, et qu'il nous accompagne. Ça, c'est ce que Moïse désirait le plus possible. Et puis ensuite, on voit que, vous savez, ces deux points-là s'enchaînent tellement bien qu'on dirait qu'ils font que ce que je vais vous dire tout de suite, ça faisait déjà partie du premier point. C'est-à-dire que c'est la suite logique. Quand on veut connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut marcher avec Dieu. Et au verset 15, on peut lire, Moïse continue. « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté et je te connais par ton nom. » Est-ce que c'est votre état aujourd'hui de dire, « Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, je ne veux pas y aller. » Et pourquoi est-ce qu'il dit « Je ne veux pas quitter ce lieu » ? C'est parce qu'il savait qu'en ce lieu, Dieu était là. Et vous savez quoi? Bien souvent, on essaye d'en faire à notre tête et de prendre le devant, et puis de faire le pas, et puis de partir. Moïse, il aurait pu dire, bon, OK tout le monde, on y va, et puis vu que Dieu nous a dit qu'il était avec nous, il va nous suivre. Et vous savez, c'est terrible de vivre sa vie chrétienne comme ça parce que Dieu veut marcher devant nous, Dieu veut nous montrer où aller. Et bien souvent, même dans la vie chrétienne de quelqu'un qui connaît Dieu, qui est proche de Dieu, on va retrouver cette caractéristique-là de dire « Seigneur, j'y vais, je sais que tu es avec moi, OK, on est parti. » Mais Dieu chérit le moment où vous lui dites « Je ne peux pas aller nulle part sans toi. Je veux que tu sois avec moi. Je veux cette certitude que non seulement où je vais, c'est dans ta volonté, dans ton plan et ta mission pour moi, mais je veux aussi savoir que tu es avec moi. » Et à ce moment-là, ça n'est plus une connaissance intellectuelle de la volonté de Dieu, mais c'est une mise en pratique. C'est tellement tangible. Vous savez, si quelqu'un vous demande « Est-ce que tu veux aller… admettons que votre grande mission, c'est d'aller au magasin et d'acheter ce qu'il y a écrit sur une liste. Et puis que la volonté de Dieu pour vous, c'est d'aller au magasin et d'acheter la liste. Ben, on ne se contente pas juste de dire « Je sais que Dieu veut que j'aille là pour acheter », mais on veut que Dieu vienne avec nous. Comprenez, c'est un exemple un peu farfelu, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que à quel point c'est plus facile quand on a la personne à côté de nous qui nous explique qui nous a expliqué ce qu'on devait déjà faire, elle est avec nous. Donc, quand on marche, je me souviens plus trop, est-ce qu'il fallait qu'on fasse ça ou ça? Puis la personne est à côté de nous pour nous le rappeler. Ou la personne, sur le coup, elle peut nous dire, non, c'est exactement ça que je voulais. Et c'est de cette manière-là qu'on doit chercher à marcher côte à côte avec Dieu. C'est-à-dire marcher devant, mais marcher aussi côte à côte.
C'est-à-dire que Dieu est devant nous et Dieu est aussi à côté de nous. Dieu s'entretient avec nous. Et une des caractéristiques que je préfère de Jésus, c'est qu'il marchait avec ses disciples. C'est qu'en chemin, il s'entretenait avec ses disciples, il parlait avec eux. Et vous savez, il n'y a pas de conversation banale à avoir avec Dieu. Et à quel point je trouve ça merveilleux quand j'ai des ados qui me disent « Sais-tu quoi, Heidi, moi, cette semaine, j'ai parlé avec Dieu. » J'ai dit « Ah oui, tu lui as dit quoi? » Il dit « Ah ben, je lui ai dit ce que j'ai fait cette semaine. Je lui ai dit comment ça se passait à l'école. » Et puis, c'est parfait, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous savez, Dieu, il n'est pas là pour juste vos requêtes du dimanche. Il n'est pas là juste pour les moments où vous avez beaucoup besoin de lui. Il est là aussi pour partager votre joie, partager peut-être les moments où vous avez de la peine. Vous savez, moi, quand j'ai compris que je pouvais m'entretenir avec Dieu tout le temps, il n'a pas fallu me le dire 2 fois. Là, maintenant, c'est « Ah, Seigneur, je suis stressée » ou « Ah, Seigneur, j'ai peur » ou je vais conduire et puis je vais voir une voiture un petit peu déviée de sa route et puis je vais faire « Seigneur », tu sais, puis là, je vais sentir qu'il est avec moi, constamment à côté de moi. On n'a pas besoin d'appeler longtemps pour que la personne nous réponde quand elle est juste à côté de nous. Donc ça, c'est une caractéristique. Moïse parlait face à face avec Dieu. Il voulait connaître sa volonté. Et quand il avait Dieu face à face avec lui, il lui disait « Seigneur, sois avec nous. Je ne veux pas quitter ce lieu sans que tu sois à côté de moi, sans savoir que tu es avec moi. » 3e étape, 3e chose que Moïse recherche ardemment, c'est de voir la gloire de Dieu. On va pouvoir voir ça à partir du verset 18. Moïse dit au Seigneur « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur lui répond « Je vais passer devant toi, je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui je veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. » Le Seigneur dit encore « Voici une place près de moi. Reste là sur le rocher. Alors quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, puis je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, on ne peut pas le voir. » À quel point j'aurais voulu être Moïse à cet endroit-là, à ce moment précis, de voir Dieu. Et puis, encore une fois, c'est écrit que Dieu s'entretenait face à face avec Moïse comme un ami, mais le visage de Dieu, la gloire de Dieu, c'est tellement puissant que c'est dangereux pour nous. Parce qu'on est juste des petits êtres, on est des humains. Et puis, la gloire de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Et ça me fait penser à un moment donné, j'avais un moment avec le Seigneur très, très bon et puissant, et puis je priais, puis c'était juste avant de me coucher, et puis je sentais Dieu avec moi, et puis je voulais pas que ça finisse, et puis j'étais là, Seigneur, je me sens endormir, et puis je peux plus tenir trop longtemps, je vais devoir m'endormir, je vais devoir te laisser, mais je veux pas te laisser, Seigneur, continue de me parler, même dans mon sommeil. Et puis, c'est farfelu de prier ça, mais écoutez, ça faisait des heures qu'on était là, et puis je tombais de fatigue, et puis j'en pouvais plus. J'étais là, Seigneur, je suis désolée dans ma faiblesse, est-ce que tu peux au moins te révéler à moi dans mon sommeil, continuer de me parler, à quel point c'est bon, s'il te plaît, Seigneur, pars pas. Et je me suis endormie. Et en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée, et j'ai senti, vous savez, comme mon corps être aspiré dans le matelas, et puis j'ai vu devant moi, le ciel s'ouvrir, et puis des tornades, et puis des tornades d'étoiles, et puis de poussière lumineuse, et puis de lumière, et beaucoup, beaucoup de lumière, et un grand vent, et une chorale qui chantait tellement fort, et tellement un beau chant. Je me suis sentie aspirée dans mon matelas, j'ai dit « Oh! » Et j'en avais le souffle coupé, et puis je savais pas comment j'allais faire pour rester en vie. J'étais tellement coincée, j'étais là, Seigneur, mais tu es tellement bon. Et puis, j'avais le souffle tellement coupé que je pouvais pas le louer. Et puis, j'étais juste dans un état de oh, Seigneur, tu es merveilleux. Et puis après, je me suis rendormie. Et puis ensuite, ça me l'a fait une 2e fois. Oh, les mêmes voix, la même chorale, les mêmes tornades d'étoiles, tout ce que vous vouliez. Et
Et je me suis rendormie et ça me l'a fait 3 fois dans la même nuit. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, Seigneur, j'avais aucun mot. Et puis j'avais l'impression d'avoir vu à quoi la gloire de Dieu pouvait ressembler un petit peu plus. Et depuis ce temps-là, quand je parle de ces moments comme ça, de la gloire de Dieu et puis de la magnificence de Dieu, je peux mieux comprendre parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir sur place. J'étais tétanisée tellement c'était fort et puissant. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il veut se révéler à Moïse. Et il lui dit, écoute Moïse, tu ne peux pas voir mon visage, c'est impossible. Mais par contre, il y a un endroit près de moi, près du rocher. Et Dieu pense à tout. Dieu lui dit, comme ça, tu vas pouvoir te cacher derrière le rocher et je mettrai ma main sur toi et tu pourras seulement me voir de dos. Mais vous savez quoi? C'est le plus grand privilège de Moïse. Il entendait la voix de Dieu, il s'entretenait avec lui, mais là, il a pu voir sa gloire. Et sa gloire est passée devant Moïse. Et quel moment puissant ça a dû être. Et savez-vous quoi? Dans nos temps de prière, recherchons plus de la gloire de Dieu. Recherchons plus de cet élément surnaturel de la présence de Dieu. À quel point la vie chrétienne n'est pas faite pour être ennuyante. Et quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la prière, recherchons ces expériences-là, recherchons, Seigneur, montre-moi qui tu es plus, montre-moi ton visage, montre-moi ta face, montre-moi ta volonté, que je puisse comprendre, que je puisse voir. Et puis, savez-vous quoi, quand on est rempli de l'Esprit, on en a des visions et des rêves et de la clairvoyance, et puis on peut goûter à ces choses-là. Et je prie pour toi aujourd'hui, je prie pour que tu puisses rentrer dans cette dimension avec Dieu, de voir sa gloire et puis d'apprendre à le connaître encore mieux. Et wow, Dieu est bon. Et Moïse, il parlait face à face avec Dieu, il cherchait sa volonté, il cherchait à marcher côte à côte avec lui, mais aussi il cherchait sa gloire. Et c'est ce que je vais prier. Je vais prier avec vous pour une plus grande portion de sa gloire dans vos temps avec lui. Et pour l'ado qui regarde aujourd'hui, prier, c'est passionnant. C'est pas long. C'est pas redondant. Quand on parle à Dieu, on n'a pas l'impression de parler à un plafond, mais il nous entend et il nous répond réellement. Et c'est ce que je veux pour toi, que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu, que tu puisses apprendre à le connaître comme un ami, que tu puisses aller chercher ton endroit sécure en lui, en sa présence, et que tu puisses plus jamais prier de la même façon. C'est pas automatique, c'est pas un monologue prier, c'est un dialogue. Et c'est ce que la vie de Moïse nous apprend, et c'est ce que vous savez, si vous avez des gens autour de vous, des gens, vous savez qui sont proches de Dieu, parlez-leur, demandez-leur qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment, qu'est-ce qu'il t'a dit cette semaine, et puis entretenez-vous entre vous comme ça. À quel point ça peut nous motiver et puis nous passionner. Moi, ça me passionne d'entendre les récits d'histoires d'hommes et de femmes de Dieu qui ont suivi Jésus en disant « L'autre fois, il m'est arrivé ça. L'autre fois, j'ai eu un rêve. L'autre fois, j'ai eu une vision. L'autre fois, j'ai compris ça dans la parole de Dieu. Viens, on va le lire ensemble. Viens, on va prier ensemble. » Et entre ados, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous parler entre vous, dire « Qu'est-ce que tu as lu dans la Bible cette semaine? Hey, moi, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bon. » Et entretenez-vous, c'est le meilleur moyen de garder la passion et puis même de faire en sorte que votre feu pour Dieu, il va être doublé, triplé, quadruplé et vous allez briller ensemble. Alors, on va prier. Oh Seigneur, merci parce que tu te révèles à nous. Merci parce que tu nous fais connaître ta volonté, mais pas seulement une fois, mais tous les jours. Et Seigneur, que ça puisse être le cri de nos cœurs aujourd'hui de connaître ta volonté d'une manière plus forte, d'une manière plus profonde, plus
plus spécial, Seigneur, plus personnel, qu'on puisse être un à un avec toi, Seigneur, te connaître comme un ami et chérir les temps qu'on a ensemble, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es tellement puissant et merci parce que tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que c'est précieux être dans ta présence. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne aujourd'hui, qu'elle puisse regarder cette émission et avoir soif de plus de toi, avoir soif de te connaître davantage, de se présenter plus souvent dans ta présence, pas seulement dans un monologue de prière et de requête, Seigneur, mais qu'on puisse avoir soif ensemble, Seigneur, de dialoguer avec toi, d'entendre ta voix, Seigneur, de savoir ce que tu veux faire avec nous encore et encore, de te sentir près de nous, épaule contre épaule, marcher à côté de nous, Seigneur. Tu nous accompagnes, tu nous envoies pas en mission tout seul, Seigneur, mais tu es avec nous, tu nous devances sur le chemin. Il n'y a aucun lieu où tu nous envoies où tu n'es jamais allé, Seigneur. Tu connais déjà tout notre parcours et Seigneur, merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu pourrais juste nous donner la mission et puis nous laisser partir tout seul, mais non. Tu es avec nous, tu es à côté de nous et tu te révèles à nous. Seigneur, merci. Je te prie pour chaque ado, Seigneur, qui regarde cette émission. Je te prie de te révéler à eux particulièrement, Seigneur. Qu'ils puissent entendre ta voix pour la première fois, Seigneur, ou qu'ils puissent apprendre à reconnaître, Seigneur, ta voix. Qu'ils puissent apprendre à avoir une relation personnelle avec toi. Pas juste de savoir que tu es le Dieu de leurs parents, pas juste de savoir que tu es le Dieu de leur Église ou un Dieu, Seigneur, mais qu'ils puissent te connaître comme le Dieu, comme le roi des rois. Qu'ils puissent avoir une relation d'amitié avec toi, Seigneur, tu te révèles à eux maintenant. Merci Seigneur parce que cette génération va être complètement changée par toi. Et parce que ça commence avec cette connaissance de qui tu es. Et tu n'es pas caché Seigneur, tu veux te dévoiler face à face avec nous, nous parler comme un ami. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Donc, ça c'était pour la caractéristique de la vie de Moïse. Moïse était un homme qui parlait face à face avec Dieu comme à un ami. Et c'est merveilleux. Et la prochaine fois qu'on va se voir demain, on va parler d'un sujet plus difficile. On va parler de tout le monde contre Moïse. Et vous savez, quand on décide de suivre Jésus, quand on décide de rentrer dans la mission qu'il a pour nous, c'est presque assuré qu'il va y avoir des gens à qui ça ne fait pas plaisir et des gens qui sont contre nous. Et on va apprendre et on va tirer les clés de comment Moïse a réglé ces conflits-là. Donc, on se voit demain.